Du 30 avril au 4 mai, les étudiants d'Afrique centrale ont passé le concours commun des polytechniques, CCP, un examen d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs en France. Le concours s'est déroulé sur le campus de l'École supérieure d'ingénieurs et de management d'Afrique centrale, ESIAC à Douala-Ndokoti, centre unique d'examen, sous la supervision de Campus France. Les épreuves sont arrivées au Cameroun par valise diplomatique scellée et les candidats d'Afrique centrale ont concouru en même temps que les autres candidats du monde et de France. Une chance unique pour les candidats qui, pour passer ce concours, n'ont pas eu besoin de visa ou encore de billets d'avion. Moi, c'est Tsagé Saint-Foris, étudiant en classe préparatoire filière MPI à ESIAC, École supérieure d'ingénieurs et de management d'Afrique centrale. Moi, particulièrement, j'ai toujours rêvé affronter ces épreuves de concours commun polytechnique, puisque déjà auparavant, c'était pas facile, c'était pas évident de se former au Cameroun, de prendre le billet d'avion, aller le faire en France. Donc, ce qui fait qu'on n'avait pas cette opportunité-là de présenter ce concours ici. Donc, c'est pour cette raison que j'ai saisi l'occasion que ESIAC nous a donnée, puisque j'étais sur Internet et puis j'étais en train de regarder. Ce jour, j'étais en train de faire des recherches par rapport aux classes préparatoires. Et comme par hasard, je suis tombé sur ESIAC et puis je me suis rendu compte que ESIAC formait des étudiants en classe préparatoire, filière MPSI et MPI. Donc directement, je me suis intéressé et puis bon, je me suis retrouvé là. Parmi les candidats, de nombreux étudiants de deuxième année classe préparatoire, mathématiques et physique d'ESIAC, ils sont fiers de composer dans leur école et parfois même dans leur salle de cours. Beaucoup avaient d'ailleurs choisi l'École supérieure d'ingénieurs et de management d'Afrique centrale pour cette raison. Je m'appelle Quentat Vanina, j'ai 19 ans. J'ai eu un bac D de la session 2016. Je suis directement entrée en classe prépa à ESIAC après mon bac. La particularité de l'offre d'ESIAC, c'est que tout d'abord, c'est la seule école qui propose les concours communs polytechniques et MINPON, qui sont deux grands concours offerts en France, particulièrement pour les étudiants en France. Ils ont pu déporter ça pour les étudiants camerounais. Donc c'est vraiment ça la particularité de ça, le fait qu'ils nous offrent cette opportunité-là. Et j'espère pouvoir la saisir. Pour la préparation des candidats et l'organisation du concours, l'école semble avoir tenu ses promesses. Je m'appelle Wolwome Jessica Leslie. Je suis régulièrement inscrite en classe préparatoire niveau 2 à ESIAC filière maths physique. Je suis âgée de 18 ans. Le concours, je dirais que c'était pas mal. Parce que c'est vrai que le concours présentait un très grand niveau. La personne qui s'était bien préparée, qui était autodidacte et qui faisait beaucoup d'efforts personnels, pourrait quand même s'en sortir. Et avec les différentes instructions, conseils et les différentes astuces, les techniques que les professeurs nous ont données, on était assez outillés pour préparer ce concours. Au terme des épreuves, le coordonnateur se dit satisfait de l'organisation. Ce concours, donc, c'est un concours d'entrée dans les grandes écoles en France, spécialement les écoles d'ingénierie polytechnique. Alors, dans l'ensemble, nous, à l'ESIAC, on a monté un comité technique d'organisation qui a planifié la gestion et l'organisation du concours. Le concours, dans les brefs détails, a été supervisé par Campus France, qui a été là aussi pour apporter sa touche personnelle, parce que c'est Campus France qui est l'antenne directe qui lie les processus ou alors les comités d'organisation de ces concours de France là au Cameroun. Mais quant à nous ici à l'ESIAC, nous avons eu des journées de travail telles que la première journée, nous avons fait une préparation générale des salles et tout le matériel qui nous avait été transmis par valise diplomatique. Lorsqu'il est arrivé, on a pris connaissance du matériel. On a pris des dispositions pour que tout soit bien arrangé dans les salles. Une fois que ça a été fait, on a lancé les épreuves. Le début a été fait le lundi 30 avril à partir de 7 h. Puisqu'on avait un souci de décalage horaire. Normalement, sur les programmes, c'était 8 h. Mais nous, on a commencé ici à 7 h parce qu'il fallait rejoindre le même lancement, que le lancement soit identique à celui de Paris. Une fois que ça a été fait, on a eu les déroulements, on avait les étudiants qui avaient des 2 heures de pause pendant les journées de travail. Les résultats du concours sont attendus le 15 juin prochain.